Bonjour et bienvenue à tous. Comme d'habitude, je vous parle sur un thème, les mystères des attitudes mentales correctes, lesquels a des sous-thèmes. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je reçois ici un très cher précieux frère Nathan. Frère Nathan, bonjour. Bonjour frère Fabien Bodica. Frère Nathan, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok. Frère Nathan, aujourd'hui va nous parler sur un thème très important qui constitue un des sous-thèmes du mystère des attitudes mentales correctes. Il va nous parler sur ce que Dieu a mis sur son cœur, sur l'obéissance. Alors frère Nathan, pouvez-vous nous parler de l'obéissance? Et merci frère Fabien Bodica. Dieu a mis sur mon cœur de parler, c'est un petit mot, un seul mot, l'obéissance. Un moment quand je me suis mis vraiment à lire profondément sur l'obéissance, j'ai compris beaucoup. Je me suis dit parfois nous avons utilisé Dieu pour rien. Okay. Alors nous devons vraiment veiller à ça. C'est vraiment, moi j'appelle ça un fondement aussi, l'obéissance. Alors aujourd'hui, merci pour l'invitation encore une fois. Merci à vous. Le frère Nathan Moupola s'est déplacé pour venir répondre à votre invitation. Ici nous parlons, je sais que c'est pour parler, vous avez ces soucis-là. Que les enfants de Dieu puissent se préparer davantage. Le temps n'est plus, oui. Le temps n'est plus et bientôt d'ailleurs c'est sa venue, la venue de Jésus-Christ l'avait promis. Chaque fois qu'il a promis, il tient toujours cela. Oui. Nous ne devons pas calculer le temps de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide le temps. Quand il a dit qu'une vierge concevra, une vierge avait conçu. Quand il avait dit à Simeon, tu ne mourras pas, et c'est que tu verras le fils. Simeon entendit et puis la vit. Il a dit qu'il devait libérer les enfants d'Égypte. Cela s'est réalisé. Donc tout ce qu'il a promis, aucun n'a été perdu. Comme aucun n'a été perdu, donc il ne va jamais s'échapper de sa parole. Alors, nous sommes là pour parler de l'obéissance. Vous voyez, beaucoup de chrétiens s'échappent là. Comme tout chrétien, nous devons nous baser toujours sur la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que partout c'est l'obéissance. Partout c'est l'obéissance, bien qu'il y ait dans d'autres endroits, on n'a pas éliméré les mots obéissance, on n'a pas martelé sur ça. Mais quand vous lisez les contextes, vous comprenez que c'est l'obéissance. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup plus développer sur un passage biblique qui fonde un peu mon sujet. Nous allons prendre Deutéronome 28. Nous allons lire des 1 et puis voir jusqu'à 14. Et puis chez vous, vous pouvez prendre vos Bibles. Ouvrons dans Deutéronome 28. Je suis là. Commençons par le verset 1 du chapitre 28 de Deutéronome. Voilà ce que dit la Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand vous voyez tout au début, c'est quoi? Si tu obéis, toi, donc c'est individuel. Il n'a pas dit si vous obéissez. Il a dit si tu obéis. Donc chacune des personnes qui lira cette portion de l'écriture, donc on pense que c'est à lui que ça s'adresse. Et puis il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu vois, il martèle encore, lorsque tu obéiras, voici toutes les bénédictions. Donc c'est Dieu qui dit, voici toutes les bénédictions. Si c'est même une seule bénédiction de Dieu, peut t'élever, peut te rendre grand dans ce monde. À combien plus forte raison, toutes ces bénédictions, frère Fabien. À cause de l'obéissance seulement. À cause de l'obéissance seulement. Parce qu'on a dit, au commencement était quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, donc la parole elle-même c'est Dieu. De l'obéissance ici, c'est Dieu lui-même. De le commandement ici, ce n'est que la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu. Et des principes à observer. Effectivement. Et des commandements, frère Fabien. Et quand tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc pour dire que les bénédictions sont souvent partout. Donc ce n'est pas seulement parce que tu as Kinshasa que tu seras. Même dans les champs. Donc les bénédictions de Dieu ne te laisseront même pas. Il va même très loin, il dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. À cause toujours de l'obéissance. De l'obéissance. Parce que toi, tu as observé l'obéissance, même les fruits de tes entrailles. Au bout de non, te donne, dis déjà béni.
avant même qu'il naisse. Ok. Et puis il dit ta corbeille et ta hiche seront bénies. Béni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oui. Donc quand toi tu viens, tu es béni, Mhm. tu sors, tu es béni. Mais quel privilège. Frère Nathan, si je comprends bien, toutes ces bénédictions que la parole de Je Dieu finis prononce. je finis de lire, frère Fabien. Ok. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Wow. 7 chemins. Wow. Quand on voit déjà 7 chemins, c'est déjà plusieurs routes. Plusieurs chemins, oui. Quand tu te mets déjà dans l'autoroute qui a juste 4 bandes, 8 bandes, ou non, non, mais par 7 chemins, ils sont sortis par un seul chemin. Donc ça montre que la destruction de tes ennemis sera tellement agressive et d'une façon Ils miraculeuse seront qu'ils dispersés comme ne des sauront mouches. plus par où ils sont venus, Mm. ils sauront plus par qui ils doivent fuir. Mm. Donc, Kimi Mutamuta, le Karabi, Kanandenge Naye, Ouais, ouais. pour le fait de l'éternel et bêtis. Oui. Tu comprends, frère Fabien? Ouais, ouais, je comprends La très cause de bien. l'obéissance, Dieu lui-même va combattre pour toi. Ouais. Amen. Je pense qu'à partir de là, nous pouvons continuer, mais au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre émission, Oui. on pourrait toujours lire un fil qui est inversé pour appuyer cela. D'accord. Alors, frère Nathan, si je comprends bien, hein, quand vous parlez de l'obéissance, pouvez-vous nous faire comprendre l'obéissance, la définition exacte du mot obéissance pour que les téléspectateurs arrivent à comprendre ce que c'est le mot obéissance avant de pouvoir comprendre ce qui suit comme bénédiction derrière le mot obéissance. Merci, frère Fabien, pour la question. J'ai pris mon temps de consulter les dictionnaires des différents mots. C'est un mot traduit en français. Ok. Donc, comme nous comprenons la langue française, j'ai consulté un dictionnaire français. En consultant le dictionnaire français, j'ai trouvé que même l'homme lui-même définit l'obéissance. À la définition de l'obéissance, on nous fait comprendre que c'est un fondement. Je vais définir le mot. Prenez un des dictionnaires. La première définition que je trouve, c'est une soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Donc, une soumission d'esprit. Oui. Quand on est soumis à un esprit, donc une soumission d'esprit. Donc, et toi, et ton être, et tout est soumis. De tout de ton corps sont soumis aux ordres des supérieurs. En nous étant chrétiens, nous avons un supérieur qui est Dieu. Amen. Si je prends, je vais à la deuxième définition. Une domination, une autorité. La parole de Dieu domine sur nous. Oui. La parole de Dieu a une autorité sur nous. Effectivement. Donc, quand tu obéis, c'est-à-dire que la parole de Dieu a une domination sur toi, a une autorité totale sur toi. Oui. Vous voyez que même l'homme définit ça, Mm. l'obéissance de cette manière. Oui. Donc, allez-y déjà comprendre que l'obéissance, un chrétien doit observer l'obéissance. Effectivement. Un chrétien doit observer l'obéissance. S'il veut évoluer dans la vie. Je pense qu'on peut évoluer avec certains exemples. Si je te prends, allons-y, prenons l'exemple d'abord de Jésus-Christ lui-même. Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ouais. Là, Dieu l'a dit au début. Et mais il fallait une réalisation. Jésus est venu. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Donc, il y avait un fils et il y avait un enfant. Un fils de Dieu. Tu comprends? Un enfant parce que c'est tout à fait normal qu'il ait la chair comme nous. Un corps qui était prêté pour nous racheter. Par la désobéissance, l'obéissance, quand on n'a pas observé l'obéissance, nous avons vu la cause. Ouais. L'homme, aujourd'hui d'Éden, Dieu a dit, observez tout ceci. Voici mes commandements. Oui. Vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf L'obéissance celui des intervient même milieux. dans la création au début. Au début même, il a dit tout. Mm. D'abord, Dieu lui-même, avant même qu'il y ait l'homme, Mm. l'obéissance qu'elle a prononcé la parole, Oui. il y a eu la terre, il a dit que la lumière Oui. soit, la lumière fit. Donc la nature a obéi Oui. à l'ordre Parole. supérieur. Oui. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, Mhm. il a aussi donné l'ordre. Parce que l'homme aussi fait partie de la nature de Dieu. Oui. Il a donné l'ordre de l'obéissance. Mhm. Et nous voyons l'histoire que l'homme a désobéi. Quand il y avait l'obéissance, nous avons les bénédictions qui ont suivi, qui ont collé à Adam et Ève. Adam pouvait donner les noms aux lions. Les lions pouvaient être tout autour d'Adam. Adam pouvait être avec tous les animaux. Il n'y avait rien dominé. Il avait une domination totale. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà Dieu en lui. Il dirigeait avec Dieu. Il était Dieu. Parce que tu as vu la définition, on dit quoi? Soumission d'esprit aux ordres supérieurs. Comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il obéissait. Dieu lui a donné ses pouvoirs. La désobéissance est venue. L'homme est chassé du jardin. L'homme est chassé du jardin. Jésus devait venir pour racheter. Tu comprends? Pour prendre l'homme qui était tombé.
Le premier Adam est tombé, le deuxième Adam ne tombera pas. Oui. Il est venu. Il a dit la semence de la femme écrasera la tête Le du serpent. Oui. Il fallait que Jésus naisse par le biais de la femme pour que cela soit racheté. Et nous voyons que si, quand Jésus est né, il a commencé son ministère, il a fait quoi? Il a observé l'obéissance, mot par mot. Il n'a pas contredit ce qu'avait dit le Père. Il dit, je ne fais rien sans avoir d'abord vu et faire le Père. Oui. Donc je vais d'abord faire ce que le Père fait, et puis moi je fais. Avant d'exécuter, avant de prier, je vois d'abord le Père me donner l'autorisation de le faire. Tu vois? Et en observant l'obéissance, en obéissant la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ n'a failli à aucun point. Effectivement, oui. Donc toutes les paroles avant lui s'est marié. Tu comprends? Donc, il a observé. Lui-même, il était Dieu. Il pouvait aussi briser des écritures. Mais il a obéi. Mais il a obéi. Du début à la fin. Tu vois, il a obéi. Et nous voyons l'obéissance, même la plus grande obéissance de Jésus-Christ, c'est d'accepter la croix. Oui. Qui pouvait mourir? Mais prenons l'exemple. Quand ils devaient choisir entre Barabbas et Jésus. Ils ont choisi qui? Jésus. Ils ont choisi Barabbas, de libérer Barabbas. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus observait, il regardait sur l'obéissance. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus s'est mis à prier, Dieu lui a montré la scène, comment cela allait se passer. Oui. Jésus a dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. Fabien, sois attentif. Tu comprends, frère Fabien? Donc Jésus a regardé la scène. Et dit, non papa, si tu peux faire que cette coupe puisse passer. Mais Dieu lui a montré, c'est ma parole. Tu dois respecter. Jésus a obéi. Aujourd'hui, si toi tu peux être fier d'écraser la tête du serpent, si aujourd'hui tu peux manger breuvage mortel et non mourir, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a observé l'obéissance qui est mort pour toi. Si Jésus-Christ n'était pas mort pour toi, tu serais où? Vraiment. Perdu. S'il avait désobéi. Vous voyez? Comme on désobéit aujourd'hui. Comme on désobéit par les gens. Combien de fois vous crucifiez Jésus en désobéissant? Mais il a regardé l'obéissance jusqu'à la croix. Et il est mort, aujourd'hui nous sommes rachetés. Frère Fabien, quittons là. Téléspectateurs, nous avons plusieurs exemples de la Bible. Vous voyez, la Bible parle de l'obéissance de Genèse à l'Apocalypse. Mais dans des contextes différents. Des contextes différents. Même avec l'histoire de Noé. Toujours l'obéissance. C'était l'obéissance. Oui. Donc, il a dit à Noé, fais un arche. Il va pleuvoir. Pourtant, Noé n'avait jamais vu la pluie. Oui, ça faisait longtemps aussi. Donc, la foi de Noé est ressortie par l'obéissance. Donc, moi, je comprends que la foi, pour que tu aies la foi, il faut d'abord l'obéissance de la parole. Parce qu'en obéissant, cela produit la foi. Quand tu es un enfant respectueux, tu sais comprendre ce que veut papa, ce que veut maman. Parce que tu es déjà... Mais quand tu es petit, tu ne sauras pas comprendre les désirs de quelqu'un pour toi. Tu vois? Donc, Noé est entré dans l'arche. Les gens se sont moqués de lui. Attends, ils n'étaient pas archaïques. Ils avaient aussi la science. Ils avaient aussi des savants à l'époque qui pouvaient observer les cieux pour dire non, tu parles de la pluie, c'est quoi la pluie? Ils pouvaient calculer, bon, même s'il pleuvait pendant un an, l'eau ne pourrait pas atteindre ce niveau. Mais attends, Noé a dit non, moi je connais mon Dieu, c'est un Dieu vivant, j'obéis. Vous voyez? Quand nous quittons là, nous allons même dans prenons l'histoire d'Abraham. Abraham a attendu combien d'années pour avoir un fils? 5 ans. Imagine, à 100 ans qu'Abraham a eu un fils. Et les 7 fils de la promesse. Et même Dieu qui lui avait dit, je te donnerai un fils. Et même Dieu qui lui avait dit que non, ta postérité sera grande, ceci, cela. Mais, les mêmes Dieu qui demande encore l'offrande. Qui demande encore que tu puisses sacrifier cet enfant. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham a obéi. Abraham a obéi pourquoi? Abraham a obéi parce qu'il savait, il avait confiance en son Dieu. Il savait que même si Isaac est mort aujourd'hui, il serait ressuscité un jour. Amen. Dieu allait les ressusciter. Amen. 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 C'était ça, dans l'obéissance, ça produit une foi. Oui. Abraham savait que son fils ne serait pas perdu. Ok. Et voilà maintenant les fruits d'un enfant béni. Un Isaac n'a pas compliqué la situation. Vraiment. Un Isaac qui a obéi à papa, qui a dit allons-y. Ils sont arrivés, papa l'a fermé avec des cordes. À Nicolas Hôtel, frère Fabien. Quelle obéissance. Vraiment.
L'enfant d'aujourd'hui, mais il va Non, mais attends. se battre. C'est ça. Même un parent d'aujourd'hui allait douter. Oui, oui, oui. C'était réellement Dieu. Oui. Mais Abraham savait, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu un agneau qui s'est créé là. Une création. C'était pas un agneau né, il y a moins 100 balles, mâle et femelle. Un agneau posé là. C'est là, oui. Si Dieu pouvait le faire bien avant, pourquoi il n'allait pas donner l'agneau? Vraiment. Pourquoi il n'avait pas dit avant prendre un agneau parmi des Vraiment. troupeaux? Oui. Mais il a voulu l'obéissance. Il Et voulait quand il y a eu ça. cette obéissance, il y a eu les jours. Cela produit une grande promesse pour Abraham. Ah, merci beaucoup. C'est Frère vrai. Fabien, Oui. il y a plusieurs exemples. Même la veuve de Sarepta. Vous pouvez penser dans un roi 17 et quelques. Ou 17 verset 7, vous pourrez voir ça. La veuve de Sarepta. Élie, l'eau est finie, Dieu a dit j'ai ordonné à une veuve. Il est nourri. Oui, Dieu savait qu'il y a une veuve qui obéissait à sa parole. Et la veuve était déjà à son terme. Elle a prié C'est- plusieurs années. Elle pensait que Dieu n'écoutait pas. Dieu écoute les prières. Quand tu obéis à Dieu, il écoute tes Et prières. à propos sur ce point, frère Nathan, Ouais, vous nous avez démontré ici les œuvres de l'obéissance par la parole de Dieu. ouais. Vous voulez nous dire aussi que à partir de l'obéissance, Dieu peut écouter les prières de quelqu'un. Oui, écouter la prière de quelqu'un à partir de l'obéissance. Ok. Frère Fabien. Oui. La veuve de Sarepta priait. Qui connaissait ses arrêtés de prière, on ne sait pas. Oui. Mais nous savons qu'elle a été dans une situation où il n'y avait plus à manger. Ok. Donc c'était les derniers repas qu'il devait manger, puis Oui. attendre la mort. Attendre la mort, oui. Il dit qu'il avait dit Seigneur, donne-moi lui soit d'envoie-moi quelqu'un. Dieu ne l'avait jamais aussi dit qu'il allait envoyer Non. Élie. Non, non, Dieu Oui. n'a pas dit ça. Oui. Mais Dieu a dit à son prophète, Vas-y. j'ai ordonné à une femme de t'honorer. Élie arrive. Tu vois, quand tu restes dans une attitude mentale correcte, hein, quand les promesses de Dieu se réalisent, ou quand tu croises un fils de Dieu, ou tu croises la réponse à tes prières, ça ne va pas t'échapper. À cause de ton attitude mentale. Cette femme était tellement dans la prière qu'il savait que c'était sa dernière situation. L'unique espoir c'était de retrouver, d'aller au ciel. Se reposer parce qu'elle a trop souffert ici. Tu comprends? Élie qui arrive, la femme qui voit un vieux papa descendre de la montagne. Nous connaissons l'histoire, nous sommes tous lecteurs de la Bible, les téléspectateurs. La femme qui est là, Élie qui vient. Tu vois comment les deux promesses se croisent? La prière et la réponse. Donc, Dieu travaille avec des tableaux. Dieu ne travaille jamais avec un seul tableau. Ici, tu as prié. Là-bas aussi, il y a aussi une réponse qui vient. Ça se croise. Élie qui descend la montagne, la femme qui vient de chercher des bois. Tu comprends? Elle a cherché des bois. On ne sera pas entrer dans les mystères parce que les bois représentent aussi la croix de Jésus. Vous voyez? Donc, et la femme qui voit un vieux papa descendre avec des barbes, qui les salit. Bonjour. Bonjour. Tu vas où? Non, non, tu vas futa. Na hotel du kama ko ni na sala mo biloko na lia na bana na mo na nga to a protocole fa de ko suka tikali. Élie a écouté déjà les problèmes. Pourquoi il ne devait pas dire ah, on est ni prions? Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a voulu d'abord manger ce qu'il y avait de peu là. Élie d'abord est arrivé là par obéissance. Oui. Tu comprends? Oui. Élie a dit bon ça va, ça là dans la ngaï. Et puis après, qui arrive. Aujourd'hui, on allait les condamner. On a dit, mais attends, cette femme souffre déjà, pourquoi tu viens encore prendre chez elle? Mais tu d'abord prier pour la femme. Mais Élie a fait d'abord priorité à son ventre à lui. Il était prophète, il pouvait gêner. Oui. Mais il a fait d'abord priorité à son ventre. Vraiment. Une épreuve pour Dieu, pour voir jusqu'où il pouvait amener la confiance. Dieu sait où il peut te faire confiance. Jusqu'où la veuve pouvait aussi obéir. Obéir. Tu vois, Dieu voulait aussi voir ça. Et la veuve n'a pas discuté. Tellement servant de l'Éternel, elle a fait, elle a préparé. Frère Fabien, si tu lis dans un roi, tu verras que après cette obéissance, la Bible dit, verset 16, la farine qui était dans les pots ne manquant point, et l'huile qui était dans la criche ne diminuant point. Selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tu vois,
Dieu a prononcé la parole par Élie juste à cause de l'obéissance de la femme. Sens, oui. Donc, ma faute est cela que les sous-sautés. Bah, il y a qui? Nous voyons les fruits de l'obéissance. Tu penses que cette femme n'obéissait pas? Elle ne pouvait pas recevoir Elle allait tout ça. louper la promesse de Dieu. Elle allait louper Effectivement. cette belle rencontre. Beaucoup se mettent à prier, je te dis. Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas, papa? Pourquoi je souffre? Mais il y a des principes de la parole, il y a des fondements, il y a des il faut respecter. Tu obéis à la parole de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Peut-être que ce ne sont pas des épreuves, l'obéissance. Est-ce que tu obéis? Peut-être que cette situation c'est compliqué parce que tu n'obéis pas. Pour moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu qui obéit à la parole de Dieu, qui prie et dit doit fermer les oreilles. Jamais. Jamais, frère Fabien. Jamais. Regardons dedans de nous. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que réellement tu bénis, tu obéis à Dieu? Tu regardes les gars comment, les petits comment, est-ce que tu obéis? Et tu as l'amour de ton prochain. Tu respectes tes parents. Et tu aimes la parole de Dieu. Et tu lis la parole de Dieu. Non, mais frère Fabien, nous condamnons Dieu pour rien parfois. Non. Seigneur, pourquoi c'est moi je souffre? Seigneur, pourquoi c'est moi? Est-ce que tu obéis? Il faudrait que les gens arrivent à comprendre aussi que certaines difficultés arrivent. Arrive, mais pas manque d'obéissance. Oui. Attends, je vais t'éprouver dans la Bible. Hein. La désobéissance, qu'est-ce que ça produit? Oui, alors, effectivement, sur ces points, comme vous l'avez démontré, frère Nathan, Ouais. par la Bible, vous nous avez démontré les œuvres de l'obéissance, que les téléspectateurs ont compris, je crois Ouais. bien. Ouais. Et vous avez aussi montré que par l'obéissance, les gens peuvent être bénis, comme cette jeune, comme cette veuve, Ouais. qui avait seulement un seul enfant avec ses toute nourriture. Mhm. Elle a obéi à Dieu malgré sa difficulté et elle était vraiment bénie. Mhm. Alors, pouvez-vous nous dire les conséquences de quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu ou qui montre la désobéissance face à la parole de Dieu? Oui. Il y en a plusieurs. Je l'ai dit même quelque part là. Prenez d'abord tout au début de la Bible. Ok. La désobéissance a amené la mort. Conséquence énorme de la désobéissance à la parole de Dieu. La mort est aujourd'hui, nous arrache nos êtres chers. La mort a même frappé Jésus-Christ. Mais comme il était Dieu, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'était à cause de désobéissance Désobéissance de nos premiers, de nos premiers parents. Vraiment. Oui. Allons avec l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham de sortir, de quitter. Sortez du milieu de mon peuple. Abraham sort, Dieu lui dit, sors, prends ta femme, sortez. Abraham veut faire le compromis avec la parole. Parole de Dieu. Il prend son neveu Lot. Oui. C'est déjà une désobéissance. Il a désobéi. Et depuis que Abraham était avec Lot, Dieu ne l'a plus parlé. Oui. Oui. Tu comprends? Mais Dieu l'a laissé. Il évoluait, il vivait, il avait la bonne santé. Mais sauf qu'il y a des promesses précieuses, des belles bénédictions, Dieu ne les donnait pas. Parce qu'il avait désobéi quelque part. Vraiment. Il y avait un blocage. Oui. Il devait se débarrasser de. De tout. Il avait dit même pas Lot. Tu verras que quand Abraham s'est décidé, il a vu trop de problèmes avec Lot, Abraham s'est décidé de se débarrasser de Lot. Après, Dieu s'est manifesté à Abraham. C'est après qu'Abraham a vu Melchisedec. C'est après qu'Abraham a reçu les 3 anges. Après obéissance. Allons encore, la désobéissance. Il y en a plusieurs. Prenons dans Deutéronome 28, continuons dans Deutéronome 28, frère Fabien. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je vais faire comprendre aux téléspectateurs les fruits de la désobéissance. Deutéronome 28. Nous allons aller jusqu'à Deutéronome 28. Excusez-moi. Je préfère utiliser la Bible en papier. Effectivement. Non, mais ça c'est plus précis. Oui. Oui. Voilà. Au chapitre, au verset Au verset 28, commençons au verset 14. 14, oui. Quand il a dit, et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais, écoutez maintenant les malédictions. Oui. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui,
Voici toutes les malédictions qui viendront de toi et qui seront ton partage. Wow. Oh, c'est trop fort. Trop fort. Toutes les malédictions que tu connaisses. Et sera ton partage. Tu seras maudit. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Wow. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. À cause de la désobéissance. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Wow. Tu comprends? Ouais. Tu seras maudit. Quand on saute même, on va jusqu'au 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Wow. L'Éternel, verset 22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Wow. À cause de la désobéissance. Tu comprends? Hein? Et puis, le verset 25, c'est encore trop fort. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Mais quand il y avait obéissance, l'Éternel fera quoi? Fouille tes ennemis par Oui, sept chemins. chemins. Mais ici, il te fera battre par... Quelle honte! Quelle honte. Tes propres ennemis commencent à te frapper. Vraiment. De Dieu t'a lâché. Dieu qui a créé les cieux et les terres te frappe par la peste. Et ici, frère Nathan, nous avons vu que si tu obéis, parmi les bénédictions que Dieu avait prononcées, il a dit que tes ennemis fuiront par 7 chemins. Par 7 chemins. Dans la malédiction, il dit que c'est toi qui vas t'enfuir par 7 chemins. Voilà. Oui, dans 25, là, je crois. Il dit, et puis il dit, tu t'enfuiras. sortiras contre eux par un seul chemin. tu Et fuiras tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Cette fois-ci, c'est maintenant toi qui fuis par 7 sera chemins. un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Vraiment. Attends, mais quand tu es un objet d'effroi pour tous les royaumes, où est ta... Tu ne sert rien de vivre. Oui, ça n'a rien. Tu es presque mort. Tu es mort. Tu n'existes plus. Là, c'est dit. Donc ça nous montre que si on obéit, il est aussi capable de prendre soin de toi. S'il peut t'envoyer tous ces malheurs, il peut faire des malédictions, ton partage. Oui. Il peut aussi faire des bénédictions, ton partage. Oui. Oui. Mais en obéissant, il veut l'obéissance. Attends Fabien, comment ça peut te faire une désobéissance? Quelqu'un qui ne t'obéit pas, un enfant Oui, ça ne t'obéit pas. Ça fait toujours pas bien de voir. Dieu n'est pas notre ami, Oui, il n'est pas mon notre frère, ma soeur. Tu es né hier ici. Tu peux te comparer à la directe que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu. Oui. Tu vois? Donc, maintenant, toi qui es né ici, en 2000 ans, si tu viens désobéir à Dieu, tu sais ce que ça fait? Prenons d'abord dans le sens humain. Un enfant qui ne te respecte pas, qui te désobéit, comment ça fait? Tu t'appelles un enfant, tu dis viens, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Tu dis fais ça, tu as laissé une tâche à faire, tu sors, tu viens, tu trouves que la tâche n'était pas faite. Comment ça fait? Mais imagine si Dieu n'avait pas d'amour pour nous, mon frère. Ils sont Où tous serons-nous? morts, tous tués. Même cet échange m'interpelle moi-même. Parfois nous regardons au grand point. Non, je ne triche pas. Je ne couche pas avec des femmes. Je ne vole pas. Mais attends, tu as l'amour de ton prochain? Tu regardes aux orphelins, aux veuves? Tu convoites. Tu convoites aussi. Tu dis tu ne tues pas, mais tu te fâches contre tes frères. Tu l'as déjà tué. Tu l'as tué. La Bible le dit. Tu vois? Donc, Désobéissons tous. nous désobéissons tout. Je te dis, Fabien, si Dieu se mettait avec sa justice, sans le sang de Jésus, nous serons morts. Personne ne sera sauvé. Mais à cause d'une obéissance qui a été un bénéfice pour nous. Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Un grand sacrifice. Un grand sacrifice. Si tu n'étais pas venu, où serons-nous? Si tu n'avais pas obéi, qui serait Nathan Moupoala ou qui serait frère Fabien Bodika? Une obéissance qui a payé. Une obéissance dont jusqu'aujourd'hui tu peux dire Seigneur, Nous en bénéficions. regarde-moi sous les sangs que ton fils. Une obéissance qui fait que tes péchés qui sont devenus noirs là, qui sont devenus rouges comme de la cramoisie, à cause du sang, à cause d'une obéissance de Jésus-Christ, ces péchés peuvent se transformer et devenir plus blancs que la dent. Ça devient, ça prouve que tu es lavé totalement. On ne peut plus voir une tache en toi.
Et puis ça ne s'arrête pas là. Dieu l'a pris et a jeté ça dans une mer d'oubli. Donc Dieu oublie. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dieu n'oublie jamais ses enfants, mais Dieu oublie tes erreurs. Wow. Tu t'imagines? Ça, c'est fort, ça. Un Dieu qui peut oublier. Comment un Dieu peut oublier? C'est l'amour qu'il a pour toi. Il ne veut pas que tu sois perdu. Obéis. Obéis simplement. Obéis. C'est simplement ça qu'il te demande. Qu'est-ce qu'il va faire avec les bénédictions? Il va rester avec là-bas aussi. Ça va faire quoi? Il faut que ça descende d'ici, que ça s'opère. Ouais. Hein, frère Fabien? Je comprends. Voilà. Obéissons à Dieu. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Obéissons à Christ. Oui, nous sommes vraiment... Si nous ne obéissons pas, tout ce qui est lié comme malédiction ici nous frappera. Oui. Frère Fabien, un petit exemple encore sur l'obéissance. Pour ramener encore plus haut la foi. Oui. Je vois notre caméraman qui est déjà sous l'onction déjà pour comprendre. Je vois déjà la gloire. Il comprend. Oui. Tu vois, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu sais, ils avaient quel âge? Ils avaient 17 ans. Des jeunes gens. Oui. Des jeunes gens. 17 ans, 14 ans comme ça. Attends, ne donne pas raison que tu es jeune. Non. La jeunesse n'est pas une excuse. Non. David avait quel âge pour tuer Goliath? Quel a tué Goliath? Oui. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont arrivés dans un endroit où ils étaient étrangers. Mais ils étaient étrangers pour l'endroit, mais ils n'étaient pas étrangers pour Dieu. Ils savaient que c'est Dieu qui avait créé cet endroit-là. Tu vois, ce n'était pas un hasard pour eux d'être là. Tellement ils marchaient avec l'obéissance. Ils marchaient avec l'observation de la parole de Dieu. Ça faisait que partout où ils arrivaient, ils ne s'échappaient pas. Ils n'étaient pas séduits par l'endroit. Parfois nous oublions. Tu oublies. Tu es béni, tu oublies. Tu oublies Dieu. Donc l'obéissance, tu ne sais plus regarder sur l'obéissance. Mais quand Shadrach, Meshach et Abednego ont regardé l'obéissance, parfois nous lisons, les Écritures synthétisent les faits. Mais faisons un peu une petite analyse, frère Fabien. On arrête les trois. On leur dit, vous devez vous agenouiller. Vous devez adorer notre Dieu. Pour ces gens-là, c'était l'obéissance à leur Dieu. Ils voulaient qu'on obéisse leur Dieu. Mais ils voulaient faire désobéir les dieux de Meshach, Shadrach et Abednego. Par Shadrach, Meshach et Abednego. Si Shadrach avait fait ça, il désobéissait à leur Dieu, à Dieu créateur. Même ils obéissaient à Mais ils obéissaient à leur Dieu, fait par main d'homme. Tu t'imagines? L'homme veut faire obéir même à son petit Dieu là. C'est-à-dire qu'ils ont dit, niet, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas obéir à un Dieu humain. Nous connaissons un Dieu vivant, le Dieu de nos pères. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Imagine cette assurance-là. Ils ont observé cela. Peut-être qu'ils n'avaient jamais vu Dieu en face. Mais les promesses qu'ils avaient de Dieu, les résultats qu'ils ont vus des dieux d'Abraham, ils ont dit c'est un vrai Dieu, c'est un Dieu vivant. Un jour nous les verrons. Tu vois, téléspectateurs, imaginons Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont là. On les arrête, ils refusent. On leur accorde un temps, ils refusent. On allume les feux devant eux. Ils voient les feux être allumés. Tu vois, ils voient les feux être allumés. Tu vois, on a arrêté Shadrach, Meshach et Abednego. On a allumé les feux devant eux. Ils ont vu les feux être allumés. Toi aussi aujourd'hui, si tu vois aussi ta bénédiction, tu as des voitures. Tu vois une belle maison que tu as construite. Mais est-ce que tu regardes l'obéissance de la parole? Tu regardes ce qui dit la parole de Dieu? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes bénédictions? Et ils ont vu les faits. Toi aujourd'hui peut-être tu vois l'argent. Tu as l'argent dans ta chambre, des millions. Est-ce que tu observes encore l'obéissance? On a allumé les faits. Le roi dit non. Les conseils du roi dit non. En tout cas, comme ils ont désobéi à notre Dieu, il faut rallumer les faits cette fois, il faut tourner cette fois. Imagine les gens qui veulent qu'on obéisse à leur Dieu. Voilà la punition qu'ils donnent à quelqu'un qui désobéit à leur Dieu. Maintenant, si notre Dieu se mettait avec sa colère à cause de la désobéissance de ce monde, il tue encore le monde par le feu, il tue encore le monde par l'eau. Mais voilà l'amour de Dieu.
Un amour qu'on ne sait pas comparer. Malgré nos manquements, malgré nos désobéissances. Mais il est là. Il veut encore de toi. Même à un moment, Kolo Yesu aboyaka motote. Ata osali mabende nyonso. Akobenga yo solo oya epai na ye. Akobongola yo ozwa lobiko. Oh, azali koluka bapate na ye. Oyo babungaki kala na kati ya lopango. Tu vois? Et ils ont fait une punition parce que tu désobéis. Les faits est allumé. Shadrach n'ont pas paniqué. Pourquoi juste ta bénédiction doit te paniquer? Pourquoi ta bénédiction doit te faire enfouir l'église? Pourquoi ta bénédiction doit te faire avoir des femmes? Vraiment. Pourquoi? Pourquoi ta bénédiction doit faire que tu puisses même plus t'occuper de tes parents, soit des gens qui sont sorciers? Pourquoi ta bénédiction doit faire aujourd'hui que tu deviens têtu vis-à-vis de ton pasteur? C'est des choses que vous devez vraiment dire ça aux gens. Hein? Oui. Non, pourquoi ta bénédiction doit te pousser à ne plus aimer tes prochains? Pourquoi ta bénédiction doit te pousser à ne plus aimer les enfants de Dieu? Pourquoi ta bénédiction doit te faire douter même de ton pasteur? Tu vois? Shadrach qui était là. Il y avait un très grand obstacle, là, le feu. Un obstacle, non, qui ne pouvait pas échapper. Oui. Et c'était pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu qu'ils devaient observer, obéir, qui n'a pas obéi. La punition dans ces pays-là, c'était ça. Ils sont arrivés. Imagine, la Bible dit quoi? Même ceux qui ont mené Shadrach et Meshach. Tu penses pas, tu penses que Shadrach et Meshach et Abednego n'ont pas prié? Si, ils avaient prié. Ils intercédaient. Ils étaient face à une épreuve. Ils intercédaient peut-être. Ils pouvaient aussi s'attendre à un miracle. Avant. Oui, mais une chose, frère Fabien. Il ne faut pas dire à Dieu de ces miracles qu'il veut faire pour toi. Oui. Mais attends-toi simplement à un miracle. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment tu les feras, mais au moins, je sais que tu les feras. Oui. Mais la manière, je ne le sais pas. Arrête-toi là. Pourquoi tu veux dire à Dieu, Seigneur, Fais comme ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Non. Tu vois, Shadrach ont prié. Ils avaient prié. Tout jeunes, moins de 20 ans. Mais ils n'ont pas paniqué devant le feu. Ils avaient aussi besoin de vivre encore comme toi et moi. Ils voulaient encore vivre. Ils avaient encore la vie à faire. Ils pouvaient aussi dire, je suis jeune, je dois encore vivre. Il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants. Mais ils n'ont pas regardé cela. Ils ont observé la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Voilà. Un jour, vous serez avec moi aussi. Il y a un royaume qui nous attend au-dessus. Voilà un royaume pavé d'or. Il regardait toutes tes promesses. Oui, je verrai Abraham. Je verrai Jacob. Je verrai Isaac. Oh, quelle joie nous serons avec les saints aujourd'hui dans les ciels. Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être qu'ils avaient dit ça. On les a avancés. On les a ligotés. Ils n'ont pas paniqué pour dire, ah mais j'ai prié, mais pourquoi encore il y a des cordes, Seigneur? Pourquoi tu permets qu'ils me touchent? Non. Quand on les amène, oh Seigneur, mais nous avons prié. Peut-être qu'ils pouvaient se dire, si tu étais toi, peut-être tu allais te dire, mais j'ai prié, mais comment? Jusqu'à les temps. Non. Comme ils savaient, une assurance c'était qu'ils savaient qu'ils avaient déjà obéi. Le reste, c'était l'affaire de Dieu. Mais toi, ton épreuve là, ta situation qui te traverse, tu es en train de prier. Est-ce qu'il sait que tu as déjà obéi à Dieu, que maintenant ça reste dans les camps de Dieu d'agir pour toi? Tu ne sais pas. Regarde-toi. Tu as dit des condamnés Dieu pour rien, peut-être que toi-même tu n'as pas obéi. Mais soit comme je dis que Meshach et Abednego, ils savaient qu'ils vont dans les faits, mais ils ont déjà obéi. L'essentiel était déjà fait. Ils avaient fait leur, leur part. La part de Dieu, maintenant, ils s'arrêtaient la part de Dieu. Dieu a laissé que les gens, même on va couper la moto. Dieu pouvait envoyer l'eau pour éteindre le feu. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Imagine les gens qui accompagnaient Shadrach, Meshach et Abednego, les spectateurs. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils costauds, ils sont morts. Calcinés. Mais comment ils vont couper, ils vont couper, ils vont couper, ils vont couper. Bon, on s'imagine que quand on amène quelqu'un, et ils sont derrière. Shadrach, Meshach et Abednego sont devant. On les pousse. Vous qui êtes derrière, vous êtes calcinés. Mais imagine. Vous qui êtes devant, vous n'êtes pas calcinés. C'est grave. C'est grave. Oh Dieu lui-même est le feu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le feu dévorant.
il s'est manifesté devant Moïse dans le feu. Donc le feu monte ça à et ça a suscité. De le vrai feu était là. était là. Du coup, ils étaient protégés sous les feux. Protégés. Amen. On a moto, hein. Mais certains ne chantaient plus une chaleur. Tellement sous l'onction, ils ont dit à tout cas, alléluia. Amen. Oui, Ils je ont savais adoré. les commandements, j'ai fait ma part, Seigneur. Maintenant, c'est ta part. Ils adoraient. Ils entraient en onction, ils ne savaient même pas que les gens qui étaient proches d'eux étaient déjà morts. Ils entraient. Et l'essentiel était d'aller jusqu'à l'endroit. Par côté dans la moto. Peut-être les filles de Shadrach, Meshach et Abednego ont vu un endroit plus luxueux que nous, que ce que les gens là ont vu. Les gens voyaient le fait. Et on sort pour voir les résultats. Ils étaient combien dans les feux? Ils étaient jetés combien? Au 3. Mais je vois un quatrième. Mais attends, les feux sont 4 fois, ceux 7 fois. Comment c'est que vous l'avez fait dans 4? C'est ça. Le soir, au Nyangwani. Tout le monde est dedans. C'était maintenant une paix qui était là. De la paix. Du coup, ils pouvaient voir à Les l'intérieur. shalom, il était là. El Shaddai, Amen. les Jéhovah Jireh, Amen. Il était là. il était là. Il était Les déjà- dieux d'Abraham. Ils ont vu les dieux d'Abraham. C'est lui qui les adorait depuis. Dans l'épreuve, les a amenés à voir le Dieu d'Abraham. Face à face. Face à face. Imagine l'obéissance. Ils étaient dans les faits, ils ont échangé. Et puis dans ce village, dans cette village, ils ont vu quoi? Il y avait un vrai Dieu qui existait, qui est leur Dieu. Ils ont compris qu'il y avait un Dieu créateur. Plus fort et plus grand que Plus fort, plus grand que leur Dieu. Ils étaient maintenant renommés. N'est-ce pas, la Bible dit que tu seras béni dans la ville où tu seras. Ah oui. Tu seras béni à ton arrivée. Bénédiction prononcée. Ils étaient une bénédiction maintenant pour cette ville-là de Perse, c'est quoi? Tu vois, de l'obéissance, il faut observer cela de près. Qui dit la parole de Dieu? Je fais ça, bon, ça va, je voyage. Qui dit la parole de Dieu? Voilà. Je suis dans un endroit où les gens filment, les gens boivent. Qui dit la parole de Dieu? Moi, bon, voilà. Je suis dans un endroit où il n'y a pas d'église. Qui dit la parole de Dieu? Moi, je dois rester, je dois suivre leur pas. Voilà la parole de Dieu. Donc, tu regardes, tu observes, tu obéis. Et c'est à partir de là que tu auras la foi. L'obéissance a mené l'onction. C'est Shadrach, Meshach et Abednego. Et cette onction-là produit la foi. Tu comprends? Quand Pierre a marché sur l'eau, il a obéi de venir. Au lieu de rester sur les mêmes, il s'est imaginé. Il a raisonné. Il a raisonné. Il a... Donc dans l'obéissance, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas raisonner, mon frère. Pour respecter la parole de Dieu, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas faire des compromis avec la parole de Dieu. Il ne faut pas faire des compromis. Il faut accepter la parole de Dieu, c'est tout. Il faut accepter. L'obéissance produit des bons fruits. L'obéissance, quand tu obéis, Dieu maintenant te scelle. Pouf, il met un cachet. C'est son esprit en toi. Tu deviens un Dieu sur terre. Merci beaucoup, frère Nathan. Chers téléspectateurs, personnellement, je suis très édifié. C'est que notre cher, précieux frère Nathan vient nous dire. Nous avons vraiment vu que c'est Dieu qui a mis cela au cœur pour aider beaucoup de jeunes gens, dont nous-mêmes. Nous sommes vraiment bénis. C'était vraiment magnifique. Alors, nous allons demander à notre cher frère Nathan de pouvoir, dans 5 minutes, nous faire une petite récapitulation, une synthèse, un petit mot sur l'obéissance. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir en un petit mot sur l'obéissance? Frère Fabien, je me sens mieux. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier quand je comprends que ce que Dieu nous demande, c'est un mot armé. Oh, Babeto Fimbo Matani. C'est simple, mais ça nous échappe. J'ai compris que le diable connaît ses tactiques. Avec que si nous observons cela, nous gagnerons beaucoup. Nous gagnerons beaucoup. Alors, il nous Une empêche. distraction, une amnésie spirituelle qui place en nous pour nous amener à ne pas regarder à cela. Il sait que notre papa est tellement riche qu'il peut nous doter de toutes ces bénédictions-là, alors il faut qu'il nous distrait.
Mais la nature est restée vigilante, je t'ai dit. Amen. La nature est trop Quand la vigilante. mer rouge a vu les enfants de Dieu venir, la mer rouge s'est divisée. Il a obéi. Il a obéi. Les corbeaux ont obéi pour aller nourrir le prophète. Donc la nature obéit. Mais pourquoi pas l'homme doit obéir? Vraiment. L'homme doit... Attends. Que la lumière soit la lumière fille. Il a créé. Mais quand c'est arrivé au point de l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc pour dire que tu es une créature Plus supérieur. plus supérieure d'autres créatures. Mais ce n'est que toi aussi cette créature qui désobéit Obéi à ton Dieu. à ton Dieu, à ton Créateur. En tout cas, mon interpellation serait si à partir d'aujourd'hui, que chacun puisse mener cette expérience, Ok. d'observer, d'obéir au commandement de Dieu. Je te dis, simplement t'agenouiller, sans avoir d'abord dit un mot, l'intention simplement que tu auras déjà la solution. Juste le fait de marcher Droit avec Dieu. droit avec Dieu, l'obéir. Oh, fais cet effort de manière l'obéissance, d'observer les commandements de Dieu. Exploite un peu Deutéronome 28 chez toi. Frère Fabien, je te dis, on fera des exploits. Tu pourrais même déplacer une montagne. Tu comprends? Oui. Donc, en tout cas, je vais vous demander, téléspectateurs, vous qui allez suivre cette vidéo, je vous prie, même moi je m'interpelle aussi, d'observer la parole de Dieu de tout près. Obéissons à ce que dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit ne fume point, ne fume pas. Il y a des petits commandements qui nous échappent, qui nous bloquent, qui bloquent nos bénédictions. Observe cela. Tu y reviendras un jour, tu diras voilà, l'obéissance vaut mieux. Parce qu'il y a quelque part la Bible dit l'obéissance vaut mieux Que le sacrifice. que les sacrifices. N'est-ce pas? Oui. Les sacrifices, ça va, il recette des sacrifices. Mais la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, oui. Tu peux sacrifier beaucoup, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais attends, c'est ça. De l'obéissance vaut mieux que tout. Les sacrifices, tu peux te sacrifier, tu peux donner aux orphelins, tu peux faire tout. Si tu n'obéis Mais pas à la parole de Dieu. est-ce que tu obéis à ce que Dieu te dit de faire? C'est bon. Tel que je disais, la Bible dit ça. Nous allons prendre ça, vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Or, l'observation de l'obéissance marche de pair. Donc, pour arriver à l'observation, il faut d'abord que tu commences à obéir. Obéir, oui. On sait que le dimanche, c'est un jour du Seigneur. Être obéi d'aller à l'église pour observer ce qu'il dit Dieu. Tu vois, donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu sais, beaucoup font des sacrifices. Non, moi je jeûne 10 fois. Moi je jeûne, je fais 40 jours de jeûne. Est-ce que tu obéis et tu observes la parole de Dieu? Et tu obéis, tu observes les commandements de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il est la parole. C'est quelque part où Dieu est faible, c'est dans sa parole. Sa propre parole. Oui. Donc ça, ce que Dieu a dit, quand tu le prends là, tu le coinces. Quand Jacob a lutté avec Dieu, tu sais, Dieu, il a vaincu, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Comment est-ce qu'il a réussi à lutter? C'est à cause de la parole. Seigneur, tu m'avais promis des bénédictions. Tu avais dit, j'essaie d'être tenir la quai. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, tu avais dit ceci, cela. Tu dis le Dieu d'Abraham. Tu ne me laisseras pas comme ça. Seigneur Dieu, tu as dit dans ma postérité. Voilà, Seigneur Dieu, j'ai été loin, je suis né. Mais Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, qu'elle lui a présenté son côté homme, Jacob a failli. Tu lui as laissé avec un signe. Cac. Il a faiblesse, amour. Là, c'est la faiblesse, là, il a faiblesse. Vraiment. Donc, tu peux te dire, voilà, j'observe ça comme les jeunes hommes riches. L'homme riche. Dieu l'a aimé, non? Mais est-ce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit?
Non, Obéir. mais il a fait que les sacrifices d'observer. Il a fait que les sacrifices en respectant les 10 commandements. Il avait dit la vérité. Mais c'était que des sacrifices. Mais l'observation, Pas observer. quand on lui a donné la prescription, il a dit voilà ce que tu dois faire. L'obéissance c'était difficile pour lui. Puisque c'est lui qui a écrit tu aimeras ton prochain, c'est celui qui a aussi dit que tu ne feras pas ça. Donc, Ça. parmi les tout, tu dois faire tout Tout. comme il l'a dit. Demande la volonté de Dieu de te conduire en obéissant à sa parole et dans l'observation de sa parole. Demande toujours cette grâce de Dieu. Ne marche pas seul. Demande que la main immuable de Dieu puisse te toucher. Et marcher avec Dieu. Que ce ne soit pas que toi qui puisses toucher Dieu, mais que Dieu puisse te tenir par ta main. Bah, lui, quand il te tient, même quand ta main est fatiguée, il va te tirer. Oui. Mais quand toi tu lui tiens, Toi, tu seras fatigué, tu vas lâcher. Oui, c'est ça. Amen. Donc demande l'assistance de Dieu dans ta marche de tous les jours, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Chers téléspectateurs, je crois que vous avez tiré quelque chose de plus dans votre vie sur ce que notre précieux frère Nathan nous a dit sur l'obéissance. Il nous a démontré en détail les œuvres de l'obéissance. Il nous a parlé aussi sur ce que ça peut apporter comme bénédiction de l'obéissance. Il nous a démontré beaucoup de choses par des exemples que vous avez sur vous-même. J'espère que ça apportera un peu dans votre vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de faire un like sur notre vidéo et de partager la vidéo sur votre frère, votre prochain, pour qu'il soit édifié comme vous l'êtes pour l'instant, comme je l'espère. Merci, au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.